Alors, merci. Nous allons continuer nos échanges et nous allons maintenant aborder le chapitre portant sur SD-WAN Architecture, donc l'architecture de SD-WAN. Donc, ici, nous avons une topologie qui résume les équipements qui participent à un réseau SD-WAN. Donc, nous avons les contrôleurs et nous avons également les vEdge. Donc, cette topologie va nous permettre de comprendre les composantes essentielles d'un réseau SD-WAN. Donc, ici, nous avons les contrôleurs. Au niveau des contrôleurs, nous avons vManage, nous avons vBond, nous avons vSmart et nous avons également ZTP ou encore PNP. ZTP, c'est Zero Touch Provisioning et PNP, c'est Plug and Play. ZTP, c'est Viptela et PNP, c'est Cisco. Alors, nous voyons que nous avons des connexions entre vManage et les vEdges qui sont dans les sites. Donc, vManage a des contrôles, ce qu'on appelle des management connections, des control connections en fait qui permettent à vManage de rester en contact avec les vEdges. Nous remarquons que vSmart a également des control connections, donc des connexions qui permettent de contrôler l'équipement. Et ces connexions sont établies au travers du protocole OMP, donc Overlay Management Protocol. Ensuite, nous pouvons remarquer que entre les sites, nous avons des data à IPsec, donc ce sont des tunnels IPsec et c'est au travers de ces tunnels que les datas sont transportées entre les sites. Donc, si nous jetons un coup d'œil nous partons sur vManage, je pense que nous allons partir à Network. Nous allons prendre par exemple ce routeur qui est au DC1. Si nous partons à Tunnel, nous voyons que nous avons des tunnels qui sont formés entre ce routeur, ce routeur et les autres routeurs. Donc, nous avons vEdge DC1 à HQ2, le routeur qui est au Headquarters numéro 2, le routeur qui est au site 11, site 44, site 33, le routeur qui est au HQ1 et le routeur qui est au site 22. Donc, si vous remarquez donc le routeur, je vais partir à la topologie. Je vais effacer. Donc, ce routeur, c'était DC2. Ce routeur a établi, je pense que c'est DC2. Je vais juste vérifier rapidement pour me rassurer. Non, c'est DC1, excusez. Donc, si je reviens ici à la topologie, donc ce routeur a établi des connexions IPsec avec ce routeur, ce routeur, ce routeur, ce routeur, ce routeur et ce routeur. Donc, si nous repartons au niveau de chaque équipement, nous allons remarquer la même chose. Ce routeur va également faire la même chose. Voilà pourquoi je disais qu'au départ, la topologie est une topologie full mesh parce qu'il y aura des tunnels entre tous les équipements de notre SD-WAN fabrique. Donc ça, ce sont les tunnels qui permettent de transporter le trafic qui vient des sites. Donc ce qu'on appelle le data traffic. Donc si nous repartons, c'est ce que nous voyons ici. Donc entre les sites, il y a le trafic des données. Maintenant, nous allons rapidement voir quelques éléments qui font partie de la configuration du système. Donc, la configuration d'un vEdge est subdivisée principalement en trois parties. Nous avons la partie système, la partie VPN 0, la partie et la partie VPN des VPN autres que le 0. Donc, partons pour que nous puissions voir ça à la ligne de commande.
Je vais prendre ce VH qui est au DC1. Si je fais show running config, je peux mettre système. OK. Donc, cette configuration concerne les éléments qui s'appliquent à l'équipement d'une façon générale. Donc, nous allons survoler quelques éléments importants ici. Mais avant de le faire, nous allons commencer avec la lecture des slides. Cisco SD-WAN opère sur la base d'une architecture qui fonctionne sur la base des contrôleurs. Donc, la technologie SD-WAN fonctionne sur la base des contrôleurs. Il y a 3 types de contrôleurs, vManage, vBond et vSmart. Les 3 contrôleurs fonctionnent ensemble pour permettre aux fonctions SD-WAN d'être exécutées. Un contrôleur peut être on-premises ou encore dans le cloud. Donc, il y a la possibilité d'avoir les contrôleurs au niveau d'un site de l'entreprise, ou encore le contrôleur peut être basé dans un cloud. Ça peut être dans le cloud de Amazon, ou encore le cloud de Google, ou encore un cloud privé. Les contrôleurs peuvent être déployés en forme de cluster. Cluster, ça veut dire qu'ils sont déployés dans plusieurs sites, et cela permet la redondance. C'est ce que nous avons fait sur notre topologie. Alors, vManage, de Network Management Server. Donc, le vManage, c'est le contrôleur qui joue le rôle de management. Donc, il gère le réseau. Donc, les éléments à noter ici. vManage offre une interface web, donc ce qu'on appelle le Graphical User Interface. C'est cette interface que nous sommes en train d'utiliser pour valider certaines informations. vManage fait aussi la gestion des certificats. vManage enregistre les équipements. Nous avons déjà vu ces éléments. vManage est utilisé pour la configuration. vManage est aussi utilisé pour le monitoring, donc la surveillance. Tous les équipements OneEdge maintiennent un contrôle de management avec vManage. Donc, un control connection de type management avec vManage. Donc, pour le voir, si nous partons à ce Edge qui est au DC, nous allons revoir ces éléments d'un moment à l'autre. Si nous faisons show control connections, nous voyons que cet équipement, je vais ajouter tab, ça met un peu plus de lumière. Nous voyons que cet équipement maintient une connexion avec vManage. Donc, nous voyons que c'est cette connexion que nous voyons ici. Et nous voyons la commande, c'est show control connections. Donc, ce sont des connexions qui permettent à un équipement, dans le cas des connexions avec vManage, ce sont les connexions qui permettent à vManage de gérer l'équipement. De gérer l'équipement. Donc ça, c'est pour le control connection entre un OneEdge et vManage. Alors, vSmart, le routing core. Ce que vSmart fait, c'est qu'il maintient la table de routage du overlay. Alors, il y a un élément, je vais repartir sur notre topologie ici. Vous remarquez que nous avons le transport overlay et nous avons ici, ça devait être underlay. Je pense qu'ici, excusez. Ici, ça devait être underlay. Et je vais expliquer la différence entre underlay et overlay. Under, c'est le transport qui va entre les WAN interface. OK? Les WAN interface, pour l'illustrer, je vais partir sur la topologie que nous sommes en train d'utiliser. Le transport, ce sont les interfaces qui font face au WAN. OK?
le WAN. Et nous voyons que nous avons deux types de transport, l'Internet et le MPLS. Donc, toute interface qui fait face au WAN, que ce soit Internet ou MPLS, est une interface qui fait partie du transport. OK? Le transport, et ce transport, c'est le underlay transport. Underlay. En fait, ce qui est illustré ici, c'est que, c'est ce que je peux dire pour illustrer ceci, c'est que nous avons le underlay, c'est ce qui est au-dessous, ok? Les connexions qui permettent au vEdge d'être en communication, ok? Et une fois que cette communication est établie, le trafic qui est dans ce site et du côté de ce site pourra maintenant traverser au-dessus du transport. Donc le overlay. Donc le trafic qui vient des sites, le trafic des utilisateurs, les PC qui sont dans un bureau, dans une agence, lorsqu'ils communiquent avec les serveurs, ça c'est le overlay parce que ça traverse au-dessus du transport. Même lorsque le trafic va d'un site à l'autre, physiquement ça va passer sur les connexions du transport, mais logiquement c'est le overlay. Donc, si je repars sur la topologie ici, nous avons donc je vais effacer ici, nous avons le underlay ici, ok, underlay, et nous avons le overlay. Nous avons le overlay entre les équipements, les WAN edge. Donc le transport qui est là, c'est le overlay. Maintenant, ça c'est le overlay. Maintenant, donc vManage, on nous dit que plutôt vSmart maintient le overlay routing table. Alors, si nous revenons ici, dans ce vEdge, si je fais show IP route, nous voyons ici la table de routage qui est dans ce vEdge. OK? Donc, cette table de routage a été générée au travers de vSmart. Show IP route. Vous pouvez avoir les routes spécifiques. OK? Et selon les VPN et autres. Et nous allons avancer pour voir ces éléments au fur et à mesure. Donc ça c'est la table de routage. Mais sur cette table de routage, il faut préciser que nous avons les deux types de routes. Nous avons les routes du underlay qui sont dans le VPN 10 et nous avons une route. Les routes qui sont dans le VPN 10 sont les routes du overlay, et la route qui est dans le VPN 0 c'est une route du transport. Nous allons voir ça dans les détails. Alors, ce que vSmart fait, il découvre et publie les routes qui viennent d'un vEdge et qui vont vers un autre vEdge. Donc, si nous repartons sur la topologie, ce que vSmart fait, par exemple, lorsque DC1 a un subnet à publier, il ne va pas le publier à ses équipements. Il va informer vSmart. Donc, il va informer vSmart que moi, j'ai une route, j'ai un subnet. Dans le cas présent, c'est le 172.110.110.0. Ce que vSmart va faire, il va vérifier les policies qui sont configurées. Ok, nous avons dit que vSmart, c'est le point où on configure le point, c'est le serveur qui contrôle les policies. Donc, lorsque nous configurons les policies, ils sont dans vSmart, et vSmart va maintenant, lorsqu'il reçoit des informations d'une route, il va vérifier, est-ce que le site 11 est autorisé à communiquer, par exemple, avec le DC1? OK?
si les policies le permettent, il va publier la même route au site 11. Donc ça c'est comme ça que c'est ainsi que vSmart découvre les routes et les advertise, donc les publie aux autres. Donc vice versa. Une autre fonction de vSmart, il maintient les connexions OMP avec chaque OneEdge. Donc, vSmart maintient des connexions OMP. Et nous l'avons vu lorsque nous avons fait Show Control Connections. Nous avons vu que ce OneEdge a des connexions OMP, ok, des connexions OMP avec les deux vSmart. Donc ça c'est encore un élément très important. OMP, c'est Overlay Management Protocol, c'est un protocole qui a été inventé par Viptela. OMP est similaire à BGP, à iBGP, Internal BGP, dans le contexte d'un route reflector. vSmart ressemble à un route reflector. Donc, ce qu'un route reflector fait dans BGP, c'est qu'il reçoit les routes qui viennent de certains routeurs et les annonce à d'autres routeurs. Donc, c'est ce que un route reflector fait dans BGP et vSmart fait la même chose. vSmart est le point central de connexion des vEdge. Tous les OneEdge maintiennent une connexion avec vSmart, not with each other. Donc là, nous l'avons vu. Nous voyons que ce vEdge maintient un contrôle de connexion avec une connexion de management avec vManage et deux connexions de OMP avec vSmart, mais n'a aucune connexion avec les autres vEdges. Donc, il n'a aucune connexion avec les vEdges qui sont dans les sites, par exemple. Donc, ça, c'est un élément très, très important également. Maintenant, les policies, ok, les configurations concernant le routage, la manipulation des routes, le filtrage des routes se font au niveau de vSmart. Donc, les routes viennent d'un vEdge, d'un OneEdge, et vont à vSmart. vSmart va appliquer les configurations et va publier les mêmes routes aux autres vEdge. Donc, la manipulation des attributs des routes. Si nous voulons manipuler les routes selon les attributs, cela peut se faire au travers de vSmart. Donc, pour donner un exemple, si je viens ici show IP route, nous allons par exemple voir cette route qui va ici là. Est-ce qu'il y a d'autres détails? Ok, detail. Oh, je pense que je dois ajouter le /24. Ok, donc s'il y a des éléments à manipuler, par exemple le protocole qui a publié cette route c'est OMP, la distance par défaut c'est 250, le métrique de cette route c'est 0, le uptime, cette route est up, cela depuis 17 heures, le TLOC IP, nous allons voir ce que c'est qu'un TLOC, c'est le 1111, la couleur, le color, c'est Biz Internet, l'encapsulation c'est IPsec, le next Op Label 1, status FS. Nous allons voir tout ceci dans les détails. Donc, il y a des attributs ici qui peuvent être manipulés pour faire le filtrage ou encore changer le comportement du routing. vSmart établit aussi les connexions IPsec en distribuant les éléments, les informations du VPN, donc les clés VPN principalement. Donc c'est au travers de vSmart que les IPsec tunnels sont établis parce que c'est vSmart qui distribue les clés. Donc nous l'avons déjà vu
au travers de vManage, nous avons vu qu'il y a des tunnels et nous voyons ici que ce sont des tunnels IPsec. Ces tunnels sont app. Et vous voyez que ici, là, ce dashboard est quand même très important parce que ça permet de voir les tunnels qui font passer le trafic. Par exemple, pour l'instant, nous pouvons voir que le tunnel entre le DC1, excusez, non, ça c'est plutôt le rose, c'est, oui, le rose c'est avec ce site, et ici nous sommes en train de voir les paquets qui sont en train d'être perdus. Bref, pour l'instant, nous allons nous focaliser sur les tunnels IPsec. Autre chose, vSmart gère aussi les clés de VPN. vSmart fait l'authentication entre les OneEdge et permet d'établir les tunnels IPsec. Ok, les tunnels IPsec. Donc ça, c'est ce que vSmart permet de faire. Maintenant, vBond. vBond onboard devices into the SD-WAN system. Donc vBond, nous l'avions déjà vu, nous l'avons déjà dit que ce qu'il fait, c'est qu'il introduit les nouveaux équipements dans le SD-WAN. Voilà pourquoi nous pouvons voir que cet équipement n'a pas de control connection avec vBond. Ce que vBond fait lorsqu'un équipement veut intégrer le SD-WAN Fabric, il va d'abord contacter vBond, et une fois que vBond va présenter cet équipement à vSmart et à vManage, la connexion entre l'équipement et vBond sera terminée, et l'équipement va, si l'équipement est validé, cet équipement va établir des connexions avec vManage et vSmart. vBond fait l'authentication de tous les équipements. Donc, il aide, vBond aide les équipements à trouver vSmart et vManage afin que ces équipements puissent établir les connexions OMP et le Management Connection. vBond est le premier équipement auprès duquel le vEdge se connecte. Donc, voilà pourquoi il est important qu'un vBond puisse avoir une adresse IP publique qui est routable sur l'Internet. Ça, c'est vBond. Les OneEdge, donc les équipements qui sont au niveau des sites, nous pouvons avoir le vEdge Cloud, c'est ce que je suis en train d'utiliser, le OneEdge ou encore le iOS XE. Vous allez remarquer que je suis en train parfois de dire vEdge, OneEdge, c'est la même chose. Du point de vue d'un déploiement SD-WAN, tout ceci se réfère à des routeurs qui sont dans les sites, et ces routeurs sont appelés à faire passer le trafic utilisateur. Donc, nous voyons que le vEdge fait passer le trafic. Donc, il exécute aussi les fonctions du data plane. Donc, il fait le QoS, la qualité du service, Quality of Service. Il fait le filtrage sur la base des ACL, Access List Control. Il fait le Zone-Based Firewall. Chaque OneEdge a une connexion avec vManage et une connexion OMP avec vSmart. Donc, pour faire le routage. Donc, ça, c'est le OneEdge. ZTP PNP. ZTP, c'est Zero Touch Provisioning. Donc, c'est pour Viptela. Et Plug and Play, c'est pour Cisco. PNP, c'est Plug and Play. Ces éléments concernent plus ceux qui font un lab qui utilise, qui est établi sur la base d'un compte, d'un smart account Cisco. Donc, lorsque vous voulez faire un lab qui nécessite de partir sur le site de Cisco et télécharger le Viptela file. Donc, dans notre cas, ceci ne nous intéresse vraiment pas. Le Transport Network. Donc, nous allons voir un peu ce que c'est que le Transport Network.
Le Transport Network est également appelé underlay, nous l'avons vu, est utilisé pour transporter les data packets entre les WAN edge. Donc, si nous repartons sur notre topologie, le transport, permet d'établir la connexion, bien sûr, entre les WAN edge, pas avec lui, sorry, plutôt avec lui. Donc c'est au travers du routage que, quel que soit le type de transport, le transport permet d'établir la connexion entre les V-edges, donc les WAN edge, et pour transporter les data packets entre les sites. Alors, les transports les plus populaires, ce sont MPLS, l'Internet. Nous avons également VPLS, la 3G, la 4G wireless. Donc, en réalité, SD-WAN, Cisco SD-WAN est ouvert en termes de transport que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser MPLS, Internet ou d'autres types de transports. L'exigence est qu'il faut avoir au moins un type de transport, au minimum. Maintenant, si vous avez besoin de la redondance, vous aurez besoin de 2 transports. Parce que si vous n'avez qu'un seul transport, cela nous met dans la situation où vous avez un routeur ici qui est dans une agence, et que si c'est l'Internet qui vous sert de transport et que cette connexion a des problèmes, le site ou la branche sera isolé. Donc, voilà pourquoi il est recommandé d'avoir 2 types de transport. Le réseau transport offre la connectivité entre les WAN edge devices. Nous l'avons déjà vu. Ce qui est important, c'est que chaque WAN edge doit être en mesure de communiquer avec le WAN edge qui est de l'autre côté. Donc, cela veut simplement dire, si nous avons un WAN edge ici au site 11, il doit être en mesure de communiquer avec le WAN edge qui est au site 22 au travers du transport. Donc, ça veut dire que si nous avons l'adresse IP 201, ici nous avons 110, les 2 adresses IP doivent être en mesure de communiquer sur la base de la table de routage du transport que vous utilisez. Les routes des entreprises sont échangées entre les WAN edge en utilisant les overlay tunnels. Nous l'avons déjà vu, une fois que il y a la connectivité entre les WAN edge et que les tunnels sont créés, le trafic qui vient des utilisateurs qui sont dans les sites va traverser au travers des tunnels IPsec. Overlay network, le overlay network fonctionne sur le transport network. Donc, cela permet également la sécurité. Donc, le overlay network, je l'ai déjà illustré. Donc, si vous avez le site ici, un autre site ici, et que ça c'est votre transport, vous utilisez l'internet, et ici vous avez les équipements, par exemple c'est une branche où vous avez des PC, des imprimantes et autres, tous les équipements qu'on peut trouver dans un site, et ici vous avez le data center ou encore un autre site. Le overlay traffic va traverser comme ça, ça va physiquement, ça va traverser les câbles, de l'internet, mais logiquement, c'est que la connexion est établie entre l'interface qui fait face au service et l'interface aussi qui fait face au service ici. Donc, ces paquets virtuellement ne touchent pas le transport, mais ça passe au travers des tunnels IPsec qui sont formés entre les WAN edge. Le data traffic est transporté au travers des tunnels IPsec qui sont établis entre les sites. Par défaut, il y a un full mesh qui est établi entre les sites. C'est ce que nous venons de voir.
terminologie. Donc, ce sont les éléments que je voulais voir quand j'avais populate cette commande show running config system. Alors, avant de partir dans la théorie, nous allons voir ici le système IP, Unique Device Identifier. Donc, c'est une adresse qui identifie spécifiquement un équipement. Donc, chaque équipement a un système ID. Et nous le voyons ici, le système IP plutôt. Le système IP de cet équipement, c'est le 1.1.110. Ça, c'est le système IP. Nous avons aussi le site ID. Le site ID identifie tous les équipements qui sont au niveau d'un même site. OK? Donc, si l'illustration qui est intéressante ici, c'est que les équipements qui sont au niveau du site Data Center, site 110, les deux équipements doivent avoir le même site ID. Si vous en avez plus, tous les équipements qui sont dans un même site doivent avoir le même site ID. Nous allons vérifier cela. Si nous venons ici, excusez, Devices, remarquez que, ok, donc nous pouvons venir ici. Ça, ce sont les deux équipements qui sont au site Data Center. Les deux équipements ont le même site ID. Et les deux équipements qui sont au siège également ont le même site ID. Si vous faites une erreur, vous attribuez un autre site ID ici. Physiquement, ces équipements seront au même endroit, mais logiquement, ils ne seront pas au même endroit parce que lorsque vous faites la configuration des policies, le site ID est considéré. C'est un élément très important. Donc, vous aurez des problèmes de routage si vous faites des erreurs, de telles erreurs. Donc ça, c'est pour le site ID. Autre élément, le domain ID. Group of vSmart or vEdges that share the same routing info. Donc, vous pouvez configurer un domain ID, un numéro de domaine. Ce sera un groupe de vSmart et de vEdge qui partagent les mêmes informations. Donc, un domaine ID est requis par overlay. Alors, le bring up process, nous avons déjà vu cela. Je vais relire quand même. En fait, je vais présenter ceci. Donc, chaque équipement doit être authentifié avant d'être intégré au réseau SD-WAN. Ceci est très important pour la sécurité et les certificats doivent être authentifiés. En fait, voilà pourquoi nous avons des certificats. Voilà pourquoi chaque équipement de SD-WAN doit avoir un certificat. Cela permet à cet équipement d'être authentifié. Chaque équipement doit avoir un certificat valide. Si nous allons dans ce OneEdge Show Certificate Root CA, vous voyez que sur chaque certificat, il y a une date. Donc, la validité de ce certificat, c'est jusqu'au 20 mai 2029. OK? J'ai configuré ce lab depuis le 28 novembre. OK? Donc, c'est le jour que j'avais signé les certificats et ce certificat est valide jusqu'au 20 mai 2029. Devices doivent avoir devices perform serial number and chassis number authentication. Donc, chaque équipement a un numéro de châssis et un numéro de série. Donc, si nous... Oh, excusez, je suis sorti. Si je fais show certificate serial, vous voyez que nous avons sur cet équipement, nous avons un numéro de châssis et un numéro de série. Maintenant, le bring up process, comment installer un réseau SD-WAN. Vous allez installer vManage, ajouter vBond et vManage, émettre un certificat, OK, à vBond et établir la connexion management, installer vSmart, ajouter vSmart à vManage, ajouter vSmart
à vManage. Je pense que ça a été vu. Alors, vManage va émettre un certificat à vSmart et l'ajouter et l'ajouter à vSmart et à vBond. vSmart va contacter vBond pour l'authentication. vSmart va établir une connexion management avec vManage et vBond. Si votre déploiement, votre topologie a plusieurs vSmart, ils vont découvrir, en fait, ils vont prendre connaissance les uns des autres au travers de vBond. Donc, c'est vBond qui va informer, par exemple, à vSmart 1 qu'il y a un autre vSmart. Bref. Le processus d'intégration des contrôleurs est complet à ce niveau. Donc, là, nous avons résumé, c'est vrai, ici, c'est un peu... mais ce sont les mêmes étapes que j'avais décrites lors de la précédente session. Les étapes précédentes sont importantes et en fait ne s'appliquent que si les contrôleurs seront installés sur site, donc physiquement sur un site. Pour les contrôleurs qui sont installés dans un cloud, Cisco va prendre en charge les étapes que nous venons d'énumérer. Et vous allez commencer à l'étape 9. Mais si vous avez vos serveurs, vos contrôleurs sur site, vous allez commencer à partir de l'étape 1 et continuer jusqu'à cette étape. Donc, vous allez faire de telle sorte que vManage soit informé de tous les OneEdge qui vont se connecter au réseau. Vous aurez besoin d'avoir accès au Web Portal de Cisco. Ça, c'est tel que j'ai dit, ça c'est pour ceux qui ont besoin, ceux qui utilisent le Smart Account de Cisco. vManage va se synchroniser avec vSmart et va télécharger la liste des équipements. Ceci ne s'applique pas à notre lab. Alors, vManage va télécharger la liste des OneEdge à vBond. En fait, si vous partez ici, Certificate, lorsque nous faisons le bring up process, de temps en temps, nous venons ici, nous envoyons la liste des vEdges à vBond. Donc, nous venons ici, nous pouvons cliquer Send to Controllers. I don't need to do that. Nous pouvons continuer. Alors, vBond va envoyer la liste à vSmart. Vous voyez que donc, il y a une certaine chronologie. vSmart, vManage plutôt, télécharge la liste, envoie la liste à vBond, vBond envoie la liste à vSmart. Tout ceci ne concerne que ceux qui utilisent le Smart Account, donc nous allons passer outre. vBond va informer les OneEdge à propos de vManage et vSmart. Le OneEdge va s'authentifier à vManage. Le OneEdge va obtenir la configuration et les mises à jour de software. Le OneEdge va s'authentifier avec vSmart et va établir une connexion de contrôle, donc une connexion OMP. Le OneEdge va découvrir les routes. Donc, c'est vSmart qui permet au OneEdge de découvrir les routes. Le OneEdge va établir une connexion IPsec avec les autres OneEdge et le trafic va commencer à passer. Donc, ça, c'est un peu les étapes que vous devez suivre. Alors, ça, ce sont les éléments, les détails du contrôle plane. Je vais m'arrêter ici et nous allons voir ces détails lors de la prochaine session. Mais avant de partir, nous allons repartir. C'est quand même bien de faire des tests pour rendre nos sessions un peu plus... en fait, découvrir un peu le web de vManage. Donc, si nous venons ici, vous partez à Moniteur, Géographie. Cette interface vous permet de
de gérer, en fait, d'avoir une vue géographique de vos équipements. OK? Donc, j'ai certains équipements qui sont ici, à Dallas. Ce sont des contrôleurs. C'est quand même... vous voyez que j'ai un vManage, un vBond et un vSmart. Donc, cela est possible parce que lorsque vous faites la configuration, vous pouvez configurer les coordonnées GPS. OK? Donc, vous allez préciser l'endroit où l'équipement se trouve. Ça, c'est le host name, le site ID, le nom de l'organisation. Et vous devez également configurer le nom de vBond dans chaque équipement. Donc, ça, ce sont les éléments que nous pouvons... en fait, les éléments que nous avons... en fait, les éléments à voir, à considérer au travers de cette session. Nous sommes à la fin. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez des observations, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné au channel, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous remercie. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Merci.